LCS, la chaîne sénégalaise, la rédaction vous revient avec un invité, vous l'avez compris, c'est le Point du jour, la magazine Le Point du jour, qui reçoit aujourd'hui un invité qui est politique. Il se nomme Bocar Diong, il est coordinateur de l'APR, l'Alliance pour la République, du côté des Parcelles Assainies. Il est aussi membre du cadre unitaire des Républicains Kurds. Monsieur Diong, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation sur le plateau du Point du jour. Je vous remercie. Ça a été toujours un plaisir d'être avec vous. D'accord. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire avec nos invités, nous allons parler de l'actualité. Et l'actualité du moment, c'est d'abord les procès. D'abord, le procès de Karim Wade, il y a eu des arrestations, mais surtout, nous allons parler de l'article 80 et qui fait état d'offense au chef de l'État et qui permet pratiquement à l'État d'incarcérer ou de mettre en tôle certains citoyens. Voilà, je vous remercie. Et je pense que vous venez de poser une question très importante. Mais il faudrait retourner un peu en arrière pour savoir que l'article 80, Senghor, son Excellence le président de la République, Sédar Senghor, à l'époque, avait essayé de supprimer l'article et ne l'a pas fait. Abdou Diouf aussi, c'était pareil. Wade, n'en parlons même pas. Donc, c'est dire que le président de la République, en tant qu'incarnation de l'institution, ne devrait pas être fragilisé, encore moins subir certaines attaques, pour le moins ce qu'on puisse dire, injurieuses, voire calomnieuses, sans pour autant qu'il ait des garanties, des soupapes lui permettant de se protéger. Vous savez, il y va de sa crédibilité, de l'institution en elle-même. On ne parle pas du président de la République en tant que président de parti, mais l'institution qu'il est censé incarner ne devrait pas subir, ne devrait pas être à la merci de n'importe quelle attaque injustifiée, calomnieuse. Et sous cet angle, je suis, moi, de ceux qui pensent que l'article 80 devrait restreindre par mesure quand même de prudence. Je suis d'autant plus confiant que Samuel Sarr, qui en a été la victime entre guillemets, dès lors qu'il a fait son mea culpa, vous l'avez lu dans la presse, montre à suffisance assurée que aussi l'institution en elle-même, qu'incarne le président de la République, devrait bénéficier du respect de ses citoyens. Donc il a fait son mea culpa, on n'en est pas vraiment... Ça a été lu dans la presse. C'est dire donc qu'il a offensé le chef de l'État. Je ne suis pas au courant de ces excuses, mais en tout état de cause, moi j'aimerais aussi savoir, est-ce que le président de la République, dans cette situation, ne devrait pas laisser le parti à quelqu'un d'autre pour qu'il n'y ait pas confusion, parce que lorsqu'on parle de Macky Sall, on peut confondre le Macky Sall, chef de parti de l'APR, et Macky Sall, son Excellence, le président de la République du Sénégal. Est-ce qu'il n'est pas temps donc pour les chefs de parti, supposons que tu sois devenu ou que tu accèdes vraiment au pouvoir, que tu laisses le parti à quelqu'un d'autre? Bon, vous savez, c'est complexe, dans la mesure qu'il a été porté au pouvoir par un parti. Et je ne pense pas à l'heure actuelle et dans les années à venir que nous ayons dans le pays un président qui ne soit pas porté par un parti. Donc c'est dire qu'on ne peut pas faire le distinguo, on ne peut pas dissocier du président de la République chef de parti au parti lui-même. Je verrai mal et je suis de ceux qui pensent fermement qu'il est et qu'il doit rester le chef de son parti. Parce que c'est le parti qui devrait le défendre, qui devrait véhiculer son programme, qui devait porter sa vision. Donc, être son laboratoire d'idées et même porteur de ses projets en vue de les
faire connaître aux citoyens. Et sous ce titre, sous ce rapport, je dirais que nous n'en serons pas encore là. Il est tenu et il doit rester le chef de son parti. D'accord. Mais aussi, est-ce que ce n'est pas une manière de museler l'opposition? L'article 80 semble être une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête des membres de l'opposition. Vous savez, il faut reconnaître avec moi que nous avons une démocratie débridée. En ce sens que n'importe quel citoyen, même bénéficiant de la liberté d'expression, n'est pas tenu quand même de dire n'importe quoi et n'importe où, sans en être inquiété. Nous voudrons bien d'une démocratie apaisée, une démocratie où les citoyens ont libre cours à leurs idées, constructives comme destructives, mais que ça se fasse dans les formes de l'art. Oui, mais il s'agit ici d'argent. On a accusé M. Karim Wade, ancien ministre, de posséder des milliards ou de détourner des milliards. Et si quelqu'un de l'opposition pointe du doigt le chef de l'État pour dire aussi que le chef de l'État, il détient beaucoup de milliards et qu'il doit expliquer au peuple sénégalais d'où provient tout cet argent. Est-ce aussi, lorsqu'on parle de cet article 80, n'est-ce pas une manière vraiment de dire à l'opposition, vous n'avez pas le droit vraiment de fouiller dans les affaires du chef de l'État actuel? Vous savez, jusque-là, je pense que les relevés bancaires auxquels vous faites cas, ou bien cette prétendue manne financière ou fortune du chef de l'État n'est jusque-là pas prouvée. Et pour Karim Wade aussi, l'argent n'est pas encore prouvé. Le chef de l'État a fait déclaration de son patrimoine au niveau du Conseil constitutionnel. Et je pense que n'importe quel citoyen peut le vérifier. Mais pour Karim Wade aussi, l'argent n'est pas encore prouvé. Vous savez, pour Karim Wade, c'est un autre cas. Mais l'argent n'est pas encore prouvé, de toute façon. Dès lors que c'est une affaire déjà qui est pendante à la justice. Je me vois déjà mal en parler. Non, parce qu'il y a la justice qui est en train de faire son travail. Mais nous ne parlons pas de la justice, nous parlons tout simplement des faits. On parle de 1000 milliards, ensuite on régresse jusqu'à 100 milliards. Et pour le peuple sénégalais, pour le citoyen sénégalais, déjà il y a confusion dans sa tête. Pourquoi accuser quelqu'un de 1000 milliards? Déjà la justice n'a pas encore tranché et chaque jour on diminue ces milliards jusqu'à en arriver à 100. Moi, je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail. Il y a eu une surcommunication par rapport au procès de Karim Wade. Et jusque-là, malheureusement, c'est le flou qui est là. Et nous avons confiance en la justice de notre pays parce qu'il s'agit de présumer enrichissement illicite et que jusque-là, c'est une promesse de chef de l'État et c'est une attente légitime des citoyens. Parce qu'il faut retourner en amont pour savoir que lorsque le président de la République demandait le suffrage de ses compatriotes, il avait promis l'austérité, il avait promis la légalité, il avait promis la gestion vertueuse des biens de l'État. Et alors, dès qu'il a accédé à la magistrature, il a fallu, et c'est une demande sociale, auditer, vérifier ceux qui étaient en possession d'une certaine manne financière, de la gestion des affaires de l'État qui appartiennent encore aux citoyens. C'était une promesse. Et sous ce titre, il est tenu de respecter cette promesse. Vous savez, il y a de la contradiction quelque part au niveau de ses opposants. Ils furent les premiers à demander à ce qu'il y ait une reddition des comptes. Et en un moment, ils s'étaient alarmés pour disant que Karim devrait être audité. Karim devrait être entendu. À quelle époque? Parce que c'était dès que la traque des biens mal acquis, supposés mal acquis, a été déclenchée. Parce que, écoutez-moi bien, à un moment donné, il revendiquait ça, croyant peut-être que le président de la République n'était pas animé d'un certain courage, bien qu'il n'irait pas jusqu'au bout. C'était mal connaître l'homme. Parce que jusque-là, il ne cesse de prouver qu'il est courageux
ce qu'il a engagé, ce qu'il a promis aux Sénégalais, il va le faire. Jusqu'au bout, nous n'en sommes pas aussi sûrs parce qu'il y a des dossiers qui sont classés, qui sont gardés tout au fond des tiroirs du chef de l'État. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir ces dossiers. Et pour ne pas trop s'attarder sur la question, nous allons juste, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des promesses du chef de l'État. Déjà, il nous avait promis le quinquennat au lieu du septennat. Et jusqu'à présent, après 2 ans et demi de magistère, la question est toujours pendante. Mais... Et vous, membre de l'APR, vous êtes pour le quinquennat ou juste pour le septennat? Je tiens d'abord à rappeler ceci. S'agissant du président de la République, son Excellence Macky Sall, il a dit au niveau d'une radio étrangère, des médias étrangers, ça ne fait même pas 1 mois ou 2 mois, il est toujours là où il était, s'agissant de sa promesse pour la réduction de ce mandat à 5 ans. En ce qui me concerne, moi, personnellement, je pense qu'il n'est pas tenu de respecter ces 5 ans dans la mesure qu'il est tenu de respecter la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution dit? Il a été élu pour un mandat de 5 ans. Il ne dépend que de la volonté du peuple. De 7 ans. De 7 ans du moins. Il a été élu pour un mandat de 7 ans. Donc, il ne dépend que de la volonté du peuple pour l'exercice de ce mandat de 7 ans. Dans sa générosité immense. Et le peuple a tranché? Dans sa générosité. Le peuple n'a pas encore tranché. Parce que c'était une promesse de campagne et pourtant le peuple l'a élu. N'a pas tranché parce que nous n'en sommes pas encore à l'état de référendum. D'accord. Que le peuple puisse se prononcer là-dessus. Mais écoutez... Je vais demander à la régie de nous faire passer un élément où la population on a... Bon, vous avez montré tout à l'heure, je pense, le micro-trottoir. Oui, c'est ce micro-trottoir que j'aimerais qu'on revoie juste pour avoir... Est-ce que vous allez me dire que cet échantillon d'interviewés constitue le peuple? Oui, mais on peut, mais au moins c'est des citoyens qui n'ont pas été c'est des citoyens, mais parmi nous, il y a des gens qui veulent que le président respecte. Oui, mais s'il vous plaît, si on peut suivre l'élément avec la régie, si l'élément est prêt, nous allons suivre cet élément. C'est encore le flou sur le mandat du chef de l'État 5 ou 7 ans. La question taraude tous les esprits. 2 ans après l'accession de Macky Sall au pouvoir, il avait pourtant promis de faire un mandat de 5 ans. Mais dans le cas présidentiel, des voix et pas les moindres s'élèvent contre cette promesse. Le président tiendra-t-il sa promesse de campagne? Le président Sall est interpellé. Il n'a que maintenir ses 5 ans. Il peut le faire sans que les Sénégalais s'en rendent compte, le plus rapidement possible. Je pense que faire référendum avec la crise qui secoue aujourd'hui notre pays, avec les problèmes des paysans, je pense qu'il n'est pas possible de faire un référendum. Il doit passer par la voie parlementaire. Comme mon président de la République, en tant que président, il doit respecter sa parole. Il avait dit 5 ans, il n'a qu'à faire 5 ans, c'est tout. Même si les militants de son parti s'opposent au quinquennal, le président Macky Sall a d'ailleurs soumis cette idée au référendum. Une décision qui ne semble pas être bien perçue par les Sénégalais. C'est un engagement de Macky Sall. Il avait pris ses engagements personnels. Nous ne voulons pas de référendum. Il n'a qu'à prendre un décret présidentiel et travailler le temps qui lui reste. Pas besoin d'explication. Il n'a qu'à respecter ses engagements et laisser la population faire son choix sur le prochain président. Le président Macky Sall peut subir le même sort que son prédécesseur s'il ne respecte pas ses engagements. Même si le président Macky Sall compte tenir sa promesse de réduire son septennat à un quinquennat, les Sénégalais se demandent si nous n'allons pas vers un warwahet, une question dont seul l'avenir pourra nous édifier. Donc nous venons de suivre l'élément Bokar Diong. Le Warwahet, est-ce que le président Macky Sall ne risque-t-il pas de faire du Warwahet? Non, on ne sera pas à ce stade, il ne le fera pas. Et je pense que face aux difficultés de l'heure, à savoir l'inondation, à savoir aussi les procès en cours de la traque des biens maladies, c'est des motifs. Et aussi le référendum du point de vue coût financier. C'est des motifs, à mon avis, assez valables, assez justifiés
que le président puisse faire un mandat de 7 ans. Pour pouvoir terminer aussi bien ces chantiers. Il y a le programme du Sénégal émergent qui profile à l'horizon aussi. Il ne faudrait pas l'oublier, l'inondation et ses calvaires. Donc moi, à mon humble avis, je pense que le président devrait faire un mandat de 7 ans. Respecter la Constitution comme elle le lui a prescrit. D'accord. Et nous allons reparler de votre parti, l'APR, l'Alliance pour la République, surtout du côté des Parcelles Assainies. Vous êtes le coordonnateur de l'APR du côté des Parcelles Assainies. Mais au niveau du CUR. Je suis membre du CUR, au niveau du cadre républicain des Républicains aux Parcelles Assainies. D'accord, mais vous n'êtes pas le coordonnateur du parti. Parce que déjà, il y a d'autres qui se sont proclamés coordonnateurs du parti aux Parcelles Assainies. C'était pour la raison pour laquelle je voudrais savoir qui est réellement le boss aux Parcelles Assainies, le coordonnateur. Bon, vous savez, d'emblée, je vais vous dire qu'au niveau des Parcelles Assainies, l'APR, c'est comme un troupeau sans berger. Personne ne peut se prévaloir à l'heure actuelle de dire je suis coordonnateur, j'ai tant de comités ou bien je polarise un leadership qui devrait me permettre d'occuper la posture de coordonnateur. Je suis désolé de le dire, chacun peut se proclamer coordonnateur, mais nous qui sommes sur le terrain, nous sommes en contact direct avec les militants, nous savons qui pèse quoi, qui peut coordonner et qui est coordonnateur. Mais je suis désolé de le dire, c'est un truc sans berger. Il n'y a pas à l'heure actuelle un coordonnateur au niveau des Parcelles Assainies. Un troupeau sans berger, et ça ne vous profite pas parce que vous avez déjà perdu les locales du côté des Parcelles Assainies. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est là que le danger profile à l'horizon. Parce que les Parcelles Assainies, du point de vue densité électorale, point de vue bastion politique, et pour qui connaît les parcelles au niveau de Dakar, de poids électoral de parcelles au niveau de Dakar, quand jusqu'à l'heure actuelle le parti n'est pas encore, je ne dirais pas organisé, mais est au stade où on a des doutes sur sa vitalité au niveau des parcelles, il y a lieu de s'inquiéter. Et à ce sujet, je pense que les responsables du parti en haut lieu devrait quand même cogiter là-dessus et siffler cette fin de récréation au niveau des parcelles. Parce que aussi, je ne cesse de le dire, il y a eu un moment, c'est vrai que l'actuel maire a gagné les locales, Moussassi, que je félicite au passage. Il a été reconduit. Que je félicite d'ailleurs au passage, mais il faut reconnaître qu'il a gagné sous la bannière d'aucun parti. Dakar, ce n'est pas un parti politique. Et de ce point de vue, le terrain est encore libre. C'est un champ en défriche que n'importe quel parti politique devrait occuper. Et je pense que l'APR est mieux placée contre tout autre parti d'occuper ce terrain. Et il est temps de le faire parce qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps. 2017 est vraiment tout près de nous. Donc, s'il faut resserrer les rangs du parti, moi je pense que déjà avec les locales, ça devrait vous servir de leçon. Je vous le concède tout à fait. Et je pense que les signaux envoyés au niveau des locales ou bien les instructions qu'on devrait tirer des locales n'ont pas encore été étudiées et les signaux n'ont pas été perçus. D'accord. Mais en fait demeure, l'actuel ministre d'État, M. Baïdjaï, le doyen Baïdjaï, qui est très loyal au président de la République, n'avait pas pu porter quand même sa candidature au niveau des locales. D'accord, Bokar Djong, c'est tout pour aujourd'hui, pour votre point du jour. Je rappelle l'invité, c'est Bokar Djong, il est membre du cadre unitaire des Républicains CUR, qui était l'invité de la rédaction dans le point du jour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs. C'était tout pour aujourd'hui. La rédaction vous revient demain certainement avec un autre invité. D'ici là, passez une bonne fin de soirée avec les programmes de la LCS, la chaîne sénégalaise.